Bonjour Philippe Saint-André, 69 sélections avec les Bleus en rugby, dont 34 comme capitaine. Vous avez mené de grandes victoires, mais vous avez aussi subi, et vous le dites dans un livre, de grandes branlées. C'est le terme que vous employez notamment dans cette fameuse Coupe du Monde perdue face notamment aux All Blacks. Vous ne regrettez rien et vous assumez la défaite. Oui, bonjour, c'est vrai, voilà, mes chers branlés, je parle, parce que aussi en tant que capitaine, j'ai quand même fermé le Parc des Princes avec une défaite historique contre l'Afrique du Sud. Ouais, c'était quand même 13-62, oui, hein, faut pas faire pire, hein. Alors, vous êtes gentil avec moi, non, c'est vrai que ça a été compliqué, mais bon, avec mes mots, j'explique les 4 ans de mon mandat. J'explique aussi, je reviens sur des histoires croustillantes quand j'étais joueur. On va en parler. Et puis je parle aussi quand même d'avenir parce que on est rentré dans un rugby avec beaucoup d'économies avec le top 14, mais l'équipe de France, hélas, n'est plus la priorité actuelle du rugby français. Alors bon, l'équipe de France quand même qui gagne maintenant que vous n'êtes plus là avec Guy Novès. Très bien. Ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir. Je suis le premier supporter, comme des millions d'amoureux du rugby. Deux victoires importantes. Enfin, belle victoire, vous avez failli dire belle. Une terrible quand même, hein, une très difficile contre l'Italie, mais surtout une belle victoire contre l'Irlande, une revanche par rapport à la défaite en poule. Et bientôt une belle branlée, pour reprendre votre terme, contre les All Blacks. Laissons le temps à Guy Novès. D'abord, on est dans le tournoi des destinations et j'espère de tout cœur que cette jeune génération nous fasse vibrer avec les prochains matchs. Mais au fond, quand même, on n'a pas d'illusion. Les All Blacks sont meilleurs. Ah, mais les All Blacks, actuellement, sont une nation au-dessus de toutes les autres nations du rugby mondial. Ils ont été champions du monde 2 fois d'affilée. Et c'est vrai qu'ils ont mis aussi une structure et une organisation où l'équipe nationale est la priorité de la Nouvelle-Zélande. Mais on peut quand même avoir le Grand Chelem, la France, cette année. Hein. On peut avoir le Grand Chelem. Après, on sait que ça va être difficile parce que le Pays de Galles est à 2 victoires, les Anglais sont à 2 victoires. Et donc là, les Français, il leur reste 3 matchs. Un match au Pays de Galles, un match en Écosse. Attention aux Écossais qui sont en train vraiment de progresser. Et puis le dernier match au Stade de France contre l'Angleterre, le crunch. De toute façon, on dit tout le temps, si on gagne les Anglais, on a un tournoi destination qui est réussi. Bon, allez, tout est possible, Philippe Saint-André. La coulisse d'une branlée historique, hein, chez Robert Laffont. C'est le livre. Hein. C'est Devoir d'inventaire, le titre, et voilà. Devoir d'inventaire. Les coulisses de cette branlée historique face aux All Blacks, vous y attendiez pas à une telle défaite? Quand tu es entraîneur et sélectionneur de l'équipe nationale, tu vas dans une compétition d'abord pour la gagner. Et deuxièmement, c'est vrai, quand on était en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, on sait qu'on n'était pas favori. Mais on ne s'attend pas à un résultat tel, même si c'est la physionomie du match qui fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que déjà l'échec, plus c'est la défaite contre l'Irlande lors du dernier match de poule. On venait d'enchaîner 5 victoires d'affilée. On jouait pour une première place dans la poule pour jouer les Argentins en quart de finale. Et là, on a été dominé sur nos points forts, la touche, la mêlée, les zones de ruck, l'agressivité. On jouait en plus à Cardiff devant 50 000 Irlandais. Et donc, on n'a rien eu à becqueter pendant 80 minutes. Et donc, j'assume parce que j'ai fait vous assumez, alors parce là, que j'ai fait, parce que j'ai fait des erreurs. Et après, donc, 5 jours pour préparer la Nouvelle-Zélande. On connaît les All Blacks, on connaît leur force, on connaît leur qualité technique et gestuelle. Et on n'a pas su les faire douter. On peut revenir à 19, on ne le fait pas. En début de deuxième mi-temps, Louis Picamol prend un carton jaune. Et puis après, comme je dis, après, j'ai oublié de compter. Après, je ne comptais plus. Oui, alors vous avez été capitaine de l'équipe de France. Vous les avez battus plusieurs fois, ces All Blacks. Capitaine, je les ai gagnés 3 fois d'affilée. Ouais. Donc c'est pour ça que ils sont battables quand même. On peut les avoir. C'était dans les années 90, 95. Bon, l'image n'était pas noir et blanc, mais... Et puis on a peur du haka, on a peur de... C'est pas qu'on a peur du haka, c'est que depuis une dizaine d'années, depuis que le rugby est passé professionnel, et là je le dis aussi dans le livre, je pense qu'on ne s'est pas adapté au rugby international. Et donc on s'est adapté avec notre championnat, avec une grosse économie, avec beaucoup de joueurs étrangers qui viennent dans notre club. Mais hélas, nos jeunes joueurs ont très peu de temps de jeu
en France, et donc ça pose des problèmes Oui. automatiquement à l'équipe nationale. Alors, votre bouquin, il est drôle, hein, il y a même des moments, vous nous parlez notamment des starlets et des puceaux. C'est quoi les starlets et les puceaux dans le rugby, en équipe de France? Les starlets, c'est quand on a un potentiel d'être une star, mais qu'on ne gagne pas les matchs. Et donc, les ça veut puceaux, dire... c'est qui alors? Les puceaux, je reviens sur une image quand j'ai commencé en 91 avec Blanco, Sella, Berbizier, Lafont. Ils avaient tous 70 sélections et moi j'en avais 2-3, donc j'étais le puceau. Et là sur la Coupe du Monde, j'avais une génération très très jeune parce qu'il a fallu complètement reconstruire un squad. Et à part Morgan Parra et Frédéric Michalak, tous les autres 3/4 étaient des puceaux dans la Coupe du Monde parce qu'ils découvraient la Coupe du Monde. Donc c'est un petit peu des jeux de mots, mais ça reste rugby. Et ça reste rugby, on se marre bien. Alors il y en a qui ne sont pas complètement puceaux. Laurent Cabane, vous racontez qu'en Afrique du Sud, il vient vous voir, il vous dit, écoute, ça fait 15 jours que j'ai pas vu de gonzesse. Et ça va pas du tout. Disons que c'était quand le rugby était amateur. En 95, Pierre Berbizier, l'entraîneur, moi j'étais le capitaine. On se préparait dans une prison et on était en dehors de... En dehors de nulle part. Il n'y a pas de gonzesse. Au bout de 3 semaines, il me dit là, c'est pas possible. Il faut boire une bière. Il faudrait voir quand même. Je suis une braguette, donc j'aimerais bien voir quelques gonzesses et d'aller boire une bière. Et donc c'est ce qu'on était allé faire avant ce match contre l'Écosse. Donc je raconte aussi des choses croustillantes sur le rugby d'avant, le rugby de maintenant. Vous dites, ce sont les sales gosses. Ah non, ça, vous vous trompez, c'était Marc Lièvremont. Moi, je les adore, même si des fois ça a été dur, même si c'est une nouvelle génération. Et en plus, j'ai eu la première vraie génération des vrais rugby professionnels, parce qu'avant, on était amateur ou semi-professionnel, alors que là, on est vraiment rentré, la première génération des joueurs qui, à 17 ans, veulent rentrer dans des centres de formation, et le rugby est leur passion, mais leur métier. Oui, alors ils vont se faire des bonnes bouffes avant des matchs, sans vous en parler d'ailleurs, hein, ils vous laissent tomber. L'équipe là. Ah non, c'est pas. Non, c'est culturellement, mais depuis longtemps, qu'à un moment donné, durant la semaine, les joueurs, avec le capitaine, vont manger entre eux. Sincèrement, on est un staff, on est tout le temps derrière eux. Il y a 18 personnes dans le staff, donc à un moment donné, ils ont besoin aussi de respirer et de passer du moment ensemble. Vous dites qu'il y a des tops. Par exemple, il y a une top qui renseignait les journalistes. Vous voulez savoir quelle est la top? Disons que dans le rugby, qui est un sport de combat et qui est dans un sport de combat collectif, on est obligé de mettre des règles. Et c'est vrai que dans les règles, je donnais l'équipe de France le mardi aux joueurs pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans le match. Et l'annonce aux médias était annoncée le jeudi. On en a un qui a fait une petite erreur, on va dire de jeunesse, qui a tout annoncé le mercredi. Bon, il n'a pas participé à la Coupe du Monde, mais ça reste notre sport avec nos codes. Et quand on vit ensemble pendant pratiquement 3 mois à 50 braguettes, on a vraiment besoin de mettre des codes et de mettre des règles et de respecter ces règles. On a besoin, voilà. Quand on a 50 braguettes, effectivement, on comprend que c'est compliqué. Hein. Et alors, en plus, il y a les journalistes. Alors, vous qui êtes consultant, vous n'aimez pas toujours les consultants. Vous avez même été consultant sur TV5. J'étais consultant sur TV5. Non, attention, j'adore... les consultants, parce qu'on en a besoin. Mais pour moi, le journaliste doit rester journaliste. Le consultant doit rester consultant et doit amener son expertise sur la technique, sur la stratégie. C'est pas toujours le cas, ça vous énerve. Hein. Ce qui n'a pas toujours été le cas pendant ces 4 ans-là. Donc à un moment donné, voilà, j'ai fait, on va dire, un plaquage viril, correct. Il y avait peut-être carton jaune, mais bon, j'ai tellement pris de carton rouge pendant 4 ans que je me permets de donner quelques cartons jaunes. Merci Philippe Saint-André. Voilà ce livre donc écrit avec Alain Gex, Devoir d'inventaire, publié chez Robert Laffont. On voit, il y a des tacles, il y a des passes, il y a des mêlées, il y a tout ça. Et surtout, il y a l'amour du rugby aussi. Voilà. Merci Philippe Saint-André.